La journée d'aujourd'hui, le 10 mai. Alors chaque 10 mai, nous fêtons, nous commémorons quelques fêtes, quelques célébrations, quelques événements. Alors le 10 mai d'aujourd'hui, nous sommes déjà au 130e jour de l'année. Et nous sommes déjà au 130e jour et il nous reste 235 jours pour arriver à la fin de l'année. En tout cas, chers amis. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il nous reste déjà des jours pour vivre. Oh, pour finir tout simplement l'année 2022. Voilà. Alors, chers amis, il faut hâter le pas. Hein. Il faut essayer de travailler. Voilà. Essayer de travailler, chercher à voir au fait ce que vous n'avez pas encore réalisé. Mais ces jours-là, ça avance vite. Hein? Très vite. Très vite. Alors, si tu avais dit qu'on a février au salé, loco et qu'au salé à beauté, tu comme déjà avril et mai, nazo rappelé. Tu comme déjà mai. Alors, il faut vite le faire parce que moi aussi j'ai un bilan à faire. Hein. Ah oui, j'ai un bilan. Chacun de nous, en fait. Exact. Alors, le 10 mai marque la journée des mémoires de la traite négrière. Aujourd'hui, en tout cas, la traite négrière, ils allaient traitement, il y a des noirs, il y a des nègres. Donc, les négros, et voilà. Alors, le 10 mai marque la journée de mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de l'abolition. Abolition, c'est-à-dire que ils ont aboli cette loi au fait qui mettait en mépris le noir dans le monde. Exactement. Voilà. Alors, plus de 1 million d'hommes et femmes, des enfants ont été capturés en Afrique et transportés à travers l'Atlantique et réduits. Ben oui. Donc ça nous concerne tous. Coco Nanga, il y a Yo, il y a Cyril, il y a Francesca, il y a Papa Eric, il y a Chief, il y a Naomi. Ouais. Il y a des tebiso nyonso bakoko na biso bazalaki na kati. Azalaki na kati papa oboyo lingate azalaki na kati. Ils ont été capturés en Afrique, transportés à travers l'Atlantique et réduits en esclaves pour travailler dans des conditions très dures au sein d'exploitation coloniale en Amérique. En fait, à cette époque-là, on avait vu en fait, nos frères et nos grands-pères, nos aïeux, voilà, qui ont été transportés en Amérique pour transformer en esclaves. Alors, au sein de cette éducation si la régie peut nous aider, oui, s'ils peuvent. Tu vois les gars qui ont na suka na makuka na lifanga. Koko ya lifanga na suka kuna. Voilà. Alors, si vous pouvez faire surpiler quelques photos que nous avons là-bas au moment où nous parlons, afin de poursuivre la réflexion sur l'histoire de l'esclavagisme, il existe différents projets nationaux et locaux dont les travaux sont valorisés ces 10 mai. Alors ces 10 mai là aujourd'hui, comme je l'ai dit, les travaux sont valorisés, c'est-à-dire qu'il y a des gens au fait qui organisent des conférences, des choses, tout ça, voilà, en rapport avec ce que nous avons vécu il y a 2 années passées. Pourquoi avoir choisi la date du 10 mai alors? La journée nationale de commémoration de la mémoire de la traite, de l'esclavagisme et de leur abolition existe depuis 2006 seulement, ici. Hein, depuis toutes ces années-là. Voilà, en 2006. Ils ont été reconnus. Voilà. Et voilà, la date du 10 mai a été choisie par le président Jacques Chirac d'abord. Là, c'était même d'ailleurs en France. C'est en France, au fait, qu'ils ont déclaré cette journée-là étant une journée d'abolition de l'esclavagisme. Voilà. Depuis la France et par le président Jacques Chirac, sur proposition du Comité national pour la mémoire de l'histoire de l'esclavagisme, alors dirigé par l'écrivaine Marine Codé. Donc, en fait, c'est avec elle c'est elle plutôt qui a dirigé cette journée-là. Alors, cette date symbolique fait référence à la date d'adoption par les sénats du texte définitif de la loi Tabira. Alors, la loi Tabira, c'est en fait
une femme qui est... Elle a été même ministre. Hein? Voilà, qui est Elle a été ministre là-bas. en France. En fait, voilà, c'est elle qui a voté cette loi pour... Donc, c'était la première ministre noire. Oui. Oh oui, première ministre. la On première dirait, ministre, ouais. Madame Taubira. Taubira. Oui, oui. Mm. Le premier ministre Donc noir. le 21 mai 2001, C'est une dame qui a connu beaucoup d'insultes. beaucoup d'insultes, au niveau c'est... de Voilà. ce pays-là. Diloa Tabira, au nom de Christina Tabira, députée au Parlement français, première circonscription de Guyane. Alors, elle reconnaît la traite de l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Alors, une première sur le continent du Sénégal. Le littoral du Sénégal a été l'un des principaux lieux Oui. du commerce des esclaves. Ok. Ouais, donc à Dakar. À hein. Dakar, voilà, l'île de Il y Gorée. avait, L'île de puis Gorée. Zanzibar aussi en même temps. Ce sont des sites où ils venaient prendre, acheter Oui. en échange. Acheter. Les trocs, en fait, Les ils faisaient trocs, des voilà, trocs les humains, trocs, oui. les trocs humains, oui. Donc, en fait, c'était le Sénégal, en fait, à Dakar, ils ont fait partie de ces personnes-là, en fait, de ces pays-là, en fait, qui a favorisé, je ne sais pas, ces Les trocs. trocs, l'échange, Voilà, oui, l'échange des êtres, entre- la vente des êtres humains. Voilà, les Africains. Et on les pour- acheminait vers les Amériques. vers l'Amérique. Et alors, les centres concentrationnaires des esclaves africains en partance pour l'Amérique, se situant à Saint-Louis. Donc, quand ils partent en Amérique, ils partaient carrément à Saint-Louis. C'est là, au fait, qu'ils faisaient C'était comme leurs un site. opérations, voilà. Mais l'île de Gorée aussi, hein, l'île de Oui, il y a Gorée aussi en l'île de face Gorée, à Dakar, à Dakar. a joué un rôle non négligeable dans la traite. Donc, au fait, c'était vraiment compliqué à cette époque-là, mais je ne sais pas si les gens trouvaient ça normal ou bien. Donc, c'est vraiment La compliqué. naïveté de l'homme noir, en fait, c'était ça. Au XVIIIe Oh, bon. siècle, L'homme blanc est venu avec une supériorité pour dominer, incontestable, si on peut pour le dominer dire. l'homme noir que nous sommes, Ouais. nous comparant aux singes. Même. Donc, Et nous, ce on sont acceptait aussi. ce sont des Mais on n'avait approches, pas le choix, on était sont des naïfs. approches un peu condamnables. Hein. Et Dieu merci que l'homme noir aujourd'hui est réhabilité, Ouais. bien que nos aïeux ont connu cette injustice. Oui, Voilà. Caps. Alors, au XVIIIe siècle, elle était en haut lieu de captiverie, donc française. Ces grands bâtiments dans lesquels les esclaves étaient enfermés avant d'être expédiés vers la colonie. Donc, ils étaient expédiés vers la colonie, mais avant tout, ils étaient d'abord là où je dis Stocké quelque part, comme quelque part. un déportoir. dans un Voilà. déportoir. Oh. Donc, C'est une histoire triste, hein, malgré tout ça, bêtement, voilà, c'était vraiment compliqué. La maison des esclaves inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO est devenue un symbole de la mémoire de l'esclavage. Le lieu est devenu un endroit pour le tourisme mémorial. Alors, je ne sais pas si Aristote peut nous montrer au fait cette photo-là, qui était au fait, là c'était à Dakar. C'est à partir de là qu'il faisait ses trocs. Mais aujourd'hui, c'est devenu au fait un lieu touristique. Et comment est-ce qu'on Mbongo Siko.